Bonjour à tous, merci à tous d'être ici, merci à vous de venir jusqu'à nous et merci aussi à SFR de nous accueillir dans ces locaux. Je m'appelle Marion Lugagne et je suis chef de projet du projet Le Déclic en question, première plateforme d'e-bénévolat en France. L'événement d'aujourd'hui, c'est donc le sujet de son lancement. Merci aussi à tous nos auditeurs qui se sont connectés pour ce lancement. Je vous rappelle rapidement que vous pourrez poser des questions tout au long de la séance et nous allons les adresser à la fin. J'ai ici avec moi Madame Sarah El Hari, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Bonjour, au ministère de l'Éducation nationale et des Sports. Monsieur Thibaut Guilly, haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises au ministère du Travail. Bonjour. Bonjour. Monsieur Alain Veil, président directeur général d'Altis France et président de la Fondation SFR. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Jean Dédier, fondateur et directeur de l'association WeTakeCare. Bonjour Marion. Bonjour. Merci à tous encore une fois d'être venus. On est très heureux de vous accueillir tous ici pour ce lancement de cette plateforme Le Déclic. Je rappelle que du coup, on a fait une première expérimentation grâce à notre collaboration avec SFR et sa fondation, où on a pu déjà avoir des premiers résultats sur ce projet. Et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est donc de vous présenter ces résultats et de parler aussi de nos ambitions et le potentiel du projet. Je vous propose de regarder une petite vidéo très rapidement qui va montrer le concept du projet et après je vous laisserai la parole. Lui, c'est Laurent, salarié d'une grande entreprise. Il rentre du travail. On lui a parlé du bénévolat. Il aimerait bien s'y mettre, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais aujourd'hui, il est bien décidé à trouver des missions sur Internet. Laurent recherche alors des annonces pour des activités bénévoles qui l'intéressent. Il est ravi. Mais catastrophe! Son agenda est bien trop chargé. Il manque de temps pour réaliser son projet. Laurent est découragé. Awa, étudiante, cherche un contrat d'alternance dans une entreprise. Awa s'accorde une petite pause dans sa recherche. Elle a postulé à plusieurs offres. Elle espère avoir un entretien. Elle aurait bien besoin d'être remotivée. Heureusement, elle vient de tomber sur quelque chose d'intéressant. Grâce au service Le Déclic, Awa peut échanger sur son CV et obtenir de l'aide pour valoriser son parcours. Elle est alors mise en relation avec Laurent, qui trouve enfin la mission de bénévolat qu'il lui faut. Il peut ainsi lui donner des conseils en temps réel et l'aider sur son CV. Grâce à cet échange, Awa a trouvé un contrat d'alternance et Laurent, une solution flexible pour s'engager. Vous l'aurez compris à travers cette vidéo, l'enjeu c'est de venir vraiment créer des ponts entre ces jeunes en insertion et ces collaborateurs d'entreprise qui cherchent une manière flexible de s'engager. Je passe maintenant la parole à Monsieur Alain Veil pour parler de l'expérimentation avec SFR qui a été faite. Merci. Écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que je suis particulièrement fier et honoré de vous accueillir ici sur le campus d'Altis pour le lancement de cette plateforme de e-bénévolat. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Madame la ministre, Sarah El Hari, et à Monsieur Thibaut Guilly, le haut-commissaire à l'engagement et à l'insertion professionnelle, évidemment à Jean Dédier, avec qui on travaille depuis longtemps ensemble autour de la fondation SFR et d'Emmaüs Connect. Alors, je suis particulièrement content aujourd'hui d'être avec vous et de pouvoir discuter ce matin de ce magnifique projet qui est le Déclic, la première plateforme d'e-bénévolat en France. C'est vraiment quelque chose d'actuel dans cette période de confinement, de pouvoir aider un grand nombre de jeunes à travers les nouveaux moyens de communication, à travers le digital. C'est vrai qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses et beaucoup plus facilement. La France était plutôt en retard en matière d'e-bénévolat par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe dans les pays nordiques. Donc être à l'origine, grâce à vous, du lancement de cette plateforme, eh bien, on est particulièrement content d'être là ce matin. Donc le e-bénévolat, c'est aider une personne en ligne sans contrainte de temps ni de lieu. C'est évidemment très facile. Et puis aujourd'hui, de plus en plus de jeunes, heureusement, sont connectés, même si malheureusement, tout le monde n'est pas encore connecté. La Fondation SFR, elle existe depuis très longtemps, depuis 2006. Depuis cette date, on travaille avec Emmaüs Connect. On a fait beaucoup de choses et on a été très heureux d'accompagner Jean Dédier et Emmaüs Connect. Et puis, l'association sœur d'Emmaüs Connect, WeTakeCare,
Donc les deux priorités pour nous dans la Fondation, c'est d'un côté l'inclusion numérique et d'autre l'insertion professionnelle des jeunes. Donc ce projet de bénévolat, de e-bénévolat nous convient parfaitement. Et on est très content, une nouvelle fois, d'être à vos côtés et de soutenir toutes les initiatives de gens dédiés qui sont toujours très utiles. Et puis, pour une entreprise privée, être associé à des projets d'intérêt général, c'est quelque chose de très important aussi. Moi, je suis persuadé que l'intérêt particulier peut rencontrer l'intérêt général et vice-versa. Donc, toutes nos initiatives dans la Fondation tournent autour de cette idée-là. Depuis quelques mois, ou quelques semaines plutôt, on a déjà effectivement lancé ici un certain nombre d'expériences de e-bénévolat avec les salariés de SFR, avec une centaine de collaborateurs. C'est vrai qu'on essaye de favoriser le bénévolat de nos collaborateurs en leur donnant du temps sur leur temps de travail pour pouvoir aider des associations dont on est proche, puisque dans le cadre de l'insertion professionnelle, on aide déjà des associations qui sont très connues comme Article 1, Mosaïque RH, Sport dans la ville ou Rêve d'elle. Et nos collaborateurs ont l'habitude d'aider ces associations et prendre sur leur temps de travail pour consacrer du temps à ces associations. Avec le e-bénévolat, ça sera encore plus facile. Aujourd'hui, tous les salariés du groupe peuvent s'engager entre 2 et 8 jours par an en faveur d'une ou plusieurs actions associatives. Donc effectivement, je pense que cette initiative autour de e-bénévolat va encore augmenter la participation de nos collaborateurs autour de ces projets associatifs et on est très heureux et on les soutiendra toujours. Donc encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et vous dire à nouveau qu'on est très honoré de vous recevoir et de lancer avec vous cette plateforme. Merci beaucoup pour cette intervention qui vient vraiment éclairer aussi effectivement l'accompagnement de SFR dans la mise en place du projet Le Déclic. Je passe maintenant la parole à Monsieur Jean Dédier, directeur de l'association e-TechCare. Moi, d'abord, j'aimerais commencer par remercier Alain et SFR. Je ne connais pas de projet équivalent entre une entreprise et des projets associatifs aussi longs, aussi engagés que ce qui existe entre, effectivement, historiquement, MS Connect, puis aujourd'hui e-TechCare. Et une entreprise, c'est des milliers de collaborateurs qui nous ont aidés à monter tous nos projets. Voilà, c'est une compréhension, une relation au quotidien qui est très facile parce que c'est une entreprise qui a vraiment cette culture de l'engagement. Voilà, donc encore une fois, merci. Et pour nous, c'est absolument essentiel ce partenariat pour pouvoir continuer. Voilà. Ensuite, Madame la Ministre, évidemment, le soutien de l'État. De vous savoir à nos côtés, c'est aussi un encouragement incroyable et qui est absolument nécessaire. Voilà, c'est aussi une récompense pour les équipes qui ont travaillé sur le terrain. Et puis Thibaut, quand j'ai commencé dans l'ESS, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées. Il est incroyable à nos côtés. Je suis extrêmement content qu'il puisse s'engager au quotidien. On a d'autres projets avec lui. Donc Thibaut, merci de ton engagement, de ta compétence et de ta fidélité à nos côtés. Alors concernant le projet, ce travail, c'est l'aboutissement de 5 ans de quotidien aux côtés des jeunes en fragilité. Ça a commencé par une étude anthropologique qui a fait date sur la compréhension des limites des usages numériques des jeunes qui sont effectivement tous sur les réseaux sociaux, mais qui ont fait assez peu d'usage numérique au service de leur insertion. Puis, une plateforme Click and Job qui a permis à plus de 250 000 jeunes de mieux comprendre les codes de l'entreprise et du chemin vers l'emploi. Et puis, aujourd'hui, donc, un projet qui permet effectivement d'aller chercher ces jeunes en ligne parce qu'ils sont connectés. Et puis, j'ai envie de dire, de donner une chance aux gens, au cadre de l'entreprise, de partager leurs compétences dans des modalités extrêmement souples. Ce projet a des potentialités sans limite. C'est aussi un gros travail au quotidien, donc je vais aussi en profiter pour dire un gros merci à Marion, Anne et toute l'équipe de e-TechCare qui travaille derrière. Plus globalement, notre mission, c'est d'identifier et de mettre en capacité des communautés d'acteurs qui peuvent être du monde des collectivités territoriales, du monde associatif, du monde de l'entreprise, et de les mettre au service de projets où le numérique peut être une chance et certainement pas un facteur d'exclusion. Voilà.
Merci Jean. Effectivement, le projet, le déclic vient vraiment hériter de toute cette expertise We Take Care qui est venue éclairer du coup avec des instructions directement avec les jeunes le projet. Je passe maintenant la parole à Madame la Ministre. Bonjour, merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis particulièrement heureuse en fait d'être là aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est parce que grâce à l'engagement de la Fondation SFR avec We Take Care, vous avez réussi à créer une pépite. Vous savez, ces pépites dont on voit tout l'impact positif qui arrive et tout le potentiel. Parce que vous vous êtes fait confiance, parce que la convergence des énergies positives, d'une certaine manière, eh bien, démultiplie l'engagement, évidemment, des salariés, des collaborateurs, démultiplie la capacité qu'on a à croire, à notre capacité de créer des choses qui peuvent paraître, innovantes, rock'n'roll si on veut, mais à le faire. Et finalement, vous avez permis ce terreau, avec cette confiance mutuelle. Et donc, vous êtes d'une certaine manière à l'avant-garde, non pas d'une forme de bénévolat qui vient se contredire ou qui vient concurrencer l'engagement, bien au contraire. Vous êtes en train de permettre à chacun au moment de sa vie, qu'on soit jeune actif, qu'on soit urbain ou rural, qu'on soit maman ou célibataire, parent, eh bien, vous permettez à chacun de trouver sa place dans le chemin de l'engagement. Et donc, finalement, sur le chemin de la citoyenneté, parce qu'on n'est jamais plus heureux que quand on arrive à trouver l'engagement, le temps de l'engagement pour l'autre et le moyen pour le faire. On sait qu'aujourd'hui, le temps est précieux et donc l'engagement, entre autres, aujourd'hui de SFR dans sa politique vis-à-vis de ses salariés est essentiel parce que cet accompagnement, il est sur ses deux pieds. C'est toute la politique de ressources humaines, de responsabilité de nos entreprises, mais également cette capacité aujourd'hui du monde associatif à innover, à considérer le numérique comme une chance, à utiliser cette ère de numérique pour finalement le rendre plus universel, plus démocratique. Oui, avoir un engagement bénévole à un certain moment de sa vie, c'est difficile, parce qu'on a des responsabilités familiales, parce qu'il y a le temps entre le lieu de travail et le lieu de l'engagement. Et donc, ce n'est pas par manque de volonté, c'est simplement les freins, les difficultés du quotidien. Eh bien, grâce au projet, grâce à ce projet, grâce au déclic, vous avez levé un frein qui permettra à notre pays, finalement, d'être encore plus solidaire et de faire vibrer encore plus fort cette valeur qui nous tient, je crois, tous à cœur, la fraternité, partout. Et donc, moi, je suis très contente parce que je me dis, voilà, vous êtes à l'avant-garde de quelque chose qui va permettre de faire rayonner l'engagement partout dans notre pays. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'est très important aussi pour nous de voir votre soutien pour ce projet et ça nous encourage à continuer. Je laisse maintenant Monsieur Guilly s'exprimer sur le sujet. Évidemment, moi je suis aussi tout aussi ravi d'être là. Et puis, je dois avouer en fait que le déclic est un petit peu une surprise dans l'ensemble des initiatives qui peuvent être portées par We Take Care, puisqu'effectivement, on travaille déjà beaucoup ensemble sur des projets d'insertion professionnelle. Et non seulement c'est une bonne surprise, mais je pense qu'elle tombe vraiment à pic. Avec justement Nadia El Haïry et puis Elisabeth Borne, la ministre du Travail, on est en train de déployer le plan Un jeune, une solution. Nous sommes dans une période de crise qui est compliquée, difficile, et le président de la République a rappelé tous les sacrifices finalement qu'on avait demandé à la jeunesse finalement pour traverser et qu'on demande encore aujourd'hui à la jeunesse pour pouvoir traverser cette période-là avec les difficultés dans l'école ou dans son insertion professionnelle, dans finalement cet océan quand même d'incertitudes qu'ils ont à traverser aujourd'hui. Et face à ces sacrifices, nous avons décidé de refuser de sacrifier justement cette génération en mettant en place un plan inédit, Un jeune, une solution, pour que chaque jeune, quel que soit l'endroit dans le territoire, quelle que soit sa situation, puisse finalement rebondir et trouver des perspectives d'avenir par l'emploi, par la formation, par l'accompagnement et par l'engagement, évidemment, avec le service civique et les 100 000 places supplémentaires que porte Sarah El Haïry. Cet effort-là, il est considérable, mais un jeune, une solution, on sait très bien que c'est une promesse qui est une promesse qu'on se fait
à nous tous. Ce n'est pas un plan gouvernemental, c'est une promesse qui engage les entreprises, les employeurs, qui engage tous les acteurs qui sont aux côtés des jeunes aujourd'hui pour finalement qu'on ressorte au moins de cette crise avec une fierté, celle d'avoir été au rendez-vous de cette génération et d'avoir pu l'aider à surmonter ce moment. Nous mettons en place des aides à l'emploi, nous mettons en place des aides à la formation professionnelle, nous boostons toutes les solutions d'accompagnement, mais nous savons qu'il faut réussir à toucher les jeunes partout, leur amener en fait les opportunités et la confiance pour pouvoir les saisir. Le déclic tombe forcément à pic dessus, d'abord parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, vous passez aussi par tous les canaux de la jeunesse, les réseaux sociaux, vous allez là où sont les jeunes, quelle que soit d'ailleurs leur situation, leurs appétences, leurs envies et puis éventuellement leurs questionnements. Ça, c'est la première des choses. Et donc, le partenariat, je dirais, avec cette dynamique Un jeune, une solution est essentiel. Et vous allez nous aider et nous allons vous aider. Nous allons faire équipe de France, j'ai envie de dire, pour aller chercher tous les jeunes partout grâce au déclic. Et puis, la deuxième chose qui est absolument essentielle, c'est le tutorat et le coaching et le mentorat, qui est quelque chose qui est cher aussi à notre ministre. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les aides à l'emploi, les propositions sur l'apprentissage, etc., la bonne nouvelle, c'est qu'on est au rendez-vous, puisque finalement, il y a une bonne dynamique et que les entreprises jouent le jeu. Du coup, les jeunes peuvent avoir confiance, parce qu'on a même recruté plus de jeunes cette année qu'en 2019. Donc, c'est quand même, j'ai envie de dire, pour le moment, un bel encouragement. Mais on sait très bien que beaucoup peuvent ne pas avoir de réseau, peuvent ne pas se faire confiance, ne pas forcément s'ouvrir tout le champ des possibles. Et là, la rencontre en fait avec des bénévoles, des gens de l'entreprise, ce tutorat, ce mentorat, cet accompagnement est absolument essentiel pour créer de l'égalité des chances et ouvrir le maximum d'opportunités possibles. Et donc, ce mentorat-là, nous le poussons avec énormément d'associations qui y participent. Et du coup, cette plateforme, le déclic, va être un moyen peut-être de changer d'échelle et de voir comment demain, avec la mobilisation de toutes les entreprises, à l'exemple de SFR, mais il faudra bien d'autres SFR et de petites et de moyennes et de grandes entreprises qui rejoignent le mouvement de manière à ce qu'il y ait des milliers de mentors, de tuteurs qui puissent trouver du plaisir à venir s'engager dans des clics et puis surtout faire en sorte qu'on tienne cette promesse, un jeune, une solution, la même promesse pour tous. Merci beaucoup. Effectivement, c'est essentiel aussi qu'on ait ce consortium d'acteurs pour accélérer l'impact et pouvoir mieux accompagner les jeunes en insertion. Je vous propose de prendre quelques minutes juste pour résumer un peu ce qu'est le déclic. Pour rappel, c'est vraiment se créer des ponts entre ces jeunes en insertion qui ont besoin d'un coup de pouce et pour qui parfois ça peut suffire, et des collaborateurs d'entreprise qui recherchent une manière de s'engager qui est flexible. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période angoissante que peut être la recherche d'emploi. Moi, c'était il n'y a pas très longtemps, donc je m'en souviens très bien. C'est vrai que c'est une période vraiment compliquée, transitoire en fait, entre un monde qu'on a toujours connu, le monde des études, le monde de la formation, et le monde du travail qui peut faire peur. Et l'enjeu du déclic, c'est finalement d'être là pour ces jeunes, d'être un service gratuit, accessible, dans leur poche, à qui ils peuvent poser toutes leurs questions. Parce que cette transition, non seulement elle est particulièrement mise à mal, c'est vrai, avec cette crise, et il y a beaucoup d'initiatives, mais le plus d'initiatives, le mieux on va pouvoir aider les jeunes, mais c'est aussi une transition qui est particulièrement difficile finalement pour ces jeunes qui n'ont personne autour d'eux pour les accompagner dans leur questionnement. L'ambition du déclic, c'est d'être là pour eux et encore une fois, de pouvoir leur proposer un service coup de pouce, clé en main. La première question qui vient souvent sur le déclic, c'est pourquoi des collaborateurs d'entreprise ? Et à travers l'expertise We Take Care, on s'est rendu compte assez rapidement qu'un des enjeux majeurs des jeunes en insertion, c'était cette méconnaissance des codes de l'emploi. Tous ces codes qui deviennent naturels finalement, comment est-ce que je peux parler de moi à un recruteur, comment est-ce que je valorise mon expérience dans mon CV, comment même est-ce que j'interviens pendant une réunion d'équipe. Toutes ces choses deviennent naturelles quand on vit et quand on est au sein du monde du travail pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais ça n'était pas naturel au début. Et surtout, c'est quelque chose qui peut se partager avec des jeunes en début de parcours. Donc c'est là vraiment notre conviction et c'est pour ça qu'on a fait ce choix des collaborateurs d'entreprise. La deuxième question qui vient souvent, c'est pourquoi le CV ? Et c'est vrai que parfois, ça peut être vu comme peut-être un peu réducteur pour des jeunes qui pensent qu'ils n'ont rien à valoriser.
L'idée du CV, c'est que déjà, c'est un besoin qui avait été remonté par les jeunes eux-mêmes quand on leur a posé la question sur quels sont vos freins à l'emploi. Et la deuxième raison, c'est que ça offre une base finalement à l'échange entre les collaborateurs et le jeune. C'est plus facile de créer le lien de confiance. Et surtout, le jeune repart avec quelque chose de tangible, quelque chose qu'il a bien retravaillé avec son bénévole et sur lequel il va pouvoir s'appuyer dans la suite de son insertion professionnelle. Ce projet, on l'a dit, on l'a effectivement expérimenté grâce à notre collaboration avec SFR et sa fondation. On a pu engager plus de 100 collaborateurs et depuis les débuts du projet, accompagner plus de 600 jeunes. C'est une expérimentation qui a été concluante et avant de continuer, je vous propose de regarder une petite vidéo sur le ressenti des bénévoles. Je m'appelle Marie, je suis contrôleur financier dans le secteur des télécoms. Avant cette expérience avec le déclic, je n'avais jamais fait de bénévolat. J'avais toujours eu le souhait d'en faire, mais je n'avais jamais réussi à trouver une solution de bénévolat compatible avec mon agenda. Avec le déclic, j'ai enfin pu trouver une solution de bénévolat compatible et je me suis lancée dans cette aventure car pour moi, c'était l'opportunité d'aider des jeunes qui n'avaient pas la chance d'être entourés par des personnes pouvant leur donner des conseils sur la recherche d'emploi. Je m'appelle Andrea Castex, je suis chargée des ressources humaines chez SFR et je suis bénévole sur la plateforme Le Déclic. J'ai souhaité me lancer dans ce projet parce que déjà dans un premier temps, c'est vrai que ça fait écho par rapport à mon métier de RH. Dans la vie de tous les jours, je suis amenée à donner des conseils sur les CV, les lettres de motivation, mais aussi lors d'un entretien. Mais aussi parce que moi-même, il y a quelques années de ça, j'étais dans cette situation où je refaisais mon CV pour mon emploi étudiant, pour mon alternance et j'aurais apprécié avoir davantage de conseils sur mon CV parce que c'est pas forcément un exercice facile. Pour moi, la valeur ajoutée du déclic, c'est qu'on peut accompagner un jeune où on veut, quand on veut. Il n'y a pas de contrainte de temps, pas de contrainte d'emplacement géographique. C'est une solution très libre et on arrive vraiment très facilement à la caler dans son agenda. Vous avez donc vu Marie-Carmen, Andrea parler des avantages de l'e-bénévolat et c'est vrai que les avantages sont assez innombrables finalement. Déjà un gain de temps, par la possibilité aussi parfois d'optimiser ces temps qu'on peut considérer comme perdus, comme des longs temps de transport. Il y a aussi la facilité à multiplier finalement les expériences. Et c'est vrai que vous avez vu, Marie-Carmen, Andrea, ce sont vraiment de super bénévoles. Elles ont accompagné plus de 30 jeunes en quelques semaines et elles ont vraiment pris goût à l'aventure. C'est difficile de s'arrêter quand on a commencé et ça montre aussi que ça a vraiment un potentiel d'impact. Et enfin, c'est une discussion en direct entre le bénévole et le jeune. Le collaborateur ressent en direct son impact et il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de phare, il n'y a pas de maquillage. C'est vraiment, je vois les réponses du jeune et je me sens utile à travers cet échange. Un chiffre qui nous a frappé, nous, c'est que 25 millions de Français pourraient s'engager, d'après France Bénévolat, mais ne le font pas principalement par manque de temps ou manque d'occasion. Imaginez 25 millions de bénévoles en plus, ce serait une force de frappe qui serait énorme, en particulier dans cette société où on a besoin aussi d'une solidarité renouvelée. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on vient mobiliser ces Français ? Et nous, notre conviction, c'est de se dire on peut les mobiliser en venant multiplier les modalités d'engagement. Et effectivement, vous l'avez dit, ce n'est pas une idée de compétition, mais de venir révolutionner nos manières de faire et de venir, encore une fois, multiplier les possibilités d'engagement. Le déclic, apporte aussi sa pierre à l'édifice pour cette ambition d'engager plus et finalement donne une opportunité à des personnes qui, à cause peut-être d'un équilibre de vie personnel, professionnel, qui n'est pas forcément évident, n'ont pas pu s'engager, même s'ils en avaient le désir, et offrent une plus petite marche à passer, finalement, un engagement plus simple pour le faire de chez moi, accompagner un jeune pour commencer et voir comment ça se passe. Et du coup, c'est vraiment un tremplin vers une nouvelle solidarité, de se dire on commence par ce petit pas
et on y prend goût et on peut multiplier ensuite les expériences, que ce soit d'ailleurs à travers le déclic ou à travers d'autres associations. Ça, c'est vraiment la première innovation de ce projet, le proposer l'e-bénévolat qui révolutionne effectivement les modalités d'engagement. Je vous propose à présent de nous focaliser sur le côté jeune et du coup de regarder aussi le retour de nos bénéficiaires. Moi, j'ai fait appel à votre association parce que j'étais en train de chercher une alternance. Et on m'a toujours dit que pour qu'une entreprise te recontacte, qu'il fallait avoir un très bon CV, enfin un CV assez attirant. Du coup, c'est ce que j'ai fait appel à vous et la bénévole qui m'a soutenue m'a énormément aidée. Elle a réellement été présente pour moi, elle m'a très très bien conseillée. Je me suis sentie en fait vraiment soutenue et rassurée par rapport à ma situation dans laquelle j'étais qui n'était pas forcément évidente. Donc je peux dire que l'association m'a en tout cas aidée très sincèrement à me sentir mieux. On a revu tout l'ensemble de mon CV, on l'a reconstruit de A à Z, il m'a aidé, il m'a donné des conseils, ce qui était mieux, ce qui était à éviter. Donc maintenant mon CV il est super. Après on a fait aussi sur les entretiens d'embauche, donc on faisait des entretiens par téléphone et du coup on jouait le rôle patron et employé et donc ça aide beaucoup. L'impact qu'on peut avoir finalement sur ces jeunes, c'est une dédramatisation du monde de l'entreprise, une meilleure compréhension aussi des codes socio-professionnels de l'emploi dont on parlait au début. Et surtout, les jeunes sont très surpris que quelqu'un prenne du temps pour eux, dédie du temps pour répondre à leurs questions, pour les accompagner pas à pas sur leur CV. Et c'est vraiment par là qu'ils se sentent du coup valorisés, remis en confiance, remotivés dans leur recherche d'emploi. C'est l'impact le plus important aussi pour nous. Notre philosophie, c'est de se dire que finalement, on accueille tout jeune qui vient nous voir. On répond à tout besoin, on est un service en ligne, donc on est là aussi pour répondre aux questions et mettre en relation les jeunes et les bénévoles. Ce qui signifie que d'un jeune qui est peut-être très éloigné de l'emploi, qui a des problématiques qui dépassent de loin l'insertion professionnelle, à un jeune qui finit une formation, recherche une alternance ou un stage, mais peut aussi être en difficulté. Tous ces jeunes-là, on sait que le déclic peut apporter un premier niveau de réponse et répondre à une partie en tout cas du besoin. Par contre, on a vraiment mis en place une méthodologie pour aller vers les jeunes qui sont éloignés de l'emploi. Et pour ça, on s'appuie sur le numérique, sur les réseaux sociaux. On sait que les jeunes en insertion ont des usages du numérique ancrés, plus que quotidiens. Les jeunes, en général, passent 3 heures et 14 minutes par jour 100% sur leur téléphone, c'est 1 heure de plus qu'un Français lambda. Et du coup, on sait qu'ils sont sur les réseaux sociaux, on sait qu'ils passent du temps dessus, qu'ils y sont à l'aise. Et on est persuadé que c'est la meilleure manière d'aller vers eux et d'aller les trouver là où ils sont. Un chiffre qui est assez révélateur, c'est que d'après le ministère du Travail, il y a 37% des jeunes NEET, donc des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études, qui ne sont en contact avec aucun service de l'insertion. Et nous, on pense que c'est un vrai enjeu en fait, pour l'action sociale d'aller vers ces jeunes, d'aller les identifier, d'aller les repérer et d'aller les raccrocher à des dispositifs de droit commun. Et on sait que le numérique peut être une nouvelle manière aussi d'innover et d'aller vers eux, là où ils se trouvent. Ce qu'on a remarqué aussi à travers nos différentes expériences We Take Care, c'est que ce n'était pas du tout évident pour un jeune d'aller franchir la porte d'une structure. Pour ça, il peut y avoir différents freins. Ça peut être un isolement géographique, des problématiques de mobilité, mais parfois aussi un frein psychologique de se dire je n'ai pas envie d'être étiquetée comme bénéficiaire, donc je vais pas y aller. Et finalement, envoyer une bouteille à la mer en ligne, envoyer un message, c'est plus simple et ça peut permettre de renouer le dialogue avec ces jeunes et d'engager un premier niveau d'aide.
concrètement, comment est-ce que le service marche? Comment est-ce qu'on fait la mise en relation entre jeunes et bénévoles? Je vous propose de regarder une dernière vidéo pour montrer cette mise en relation. Je vous propose de prendre quelques minutes pour synthétiser du coup, le fonctionnement de ce projet. Côté bénévole, on vient déployer avec nos entreprises partenaires. On a commencé avec SFR et toujours dans cette idée en fait, d'avoir ce lien privilégié entre les jeunes en insertion et le monde de l'entreprise. Ces bénévoles rentrent du coup, une fois que les bénévoles, les collaborateurs d'entreprise nous ont signifié leur intérêt, ils rentrent dans un process d'onboarding, mot un peu pompeux pour dire qu'en fait on vient les former et les accompagner pas à pas. La porte d'entrée de l'engagement de ces bénévoles, c'est un webinaire collectif où on vient d'une quinzaine de personnes et en ligne, où on vient du coup répondre à leurs questionnements, les sensibiliser sur quelles sont les problématiques des jeunes, qui sont les jeunes qui vont les contacter, et surtout comment engager une discussion en ligne, comment répondre à une question d'un jeune, comment donner du feedback. Et c'est vrai que ce n'est pas facile quand on se retrouve tout seul devant son écran de commencer à discuter avec un inconnu. Donc notre idée, c'est vraiment de venir rencontrer chaque bénévole qui se connecte sur la plateforme. Ce n'est pas parce que c'est en ligne que c'est à tout venant. Et on veut assurer que ce soit des coups de pouce qualitatifs. Une fois que les bénévoles ont assisté du coup, à ce webinaire, ils se créent un compte sur la plateforme à ce moment-là. On vient les valider, nous, en tant qu'administrateurs. Et ils peuvent accéder à la plateforme quand ils veulent, d'où ils veulent, que ce soit sur le smartphone, sur l'ordinateur, sur leur temps de pause déjeuner, etc. Et on vient encore une fois les accompagner dans la durée pour les fidéliser aussi dans leur coup de pouce et pour répondre à leurs questions. On a un email ou un téléphone où ils peuvent nous appeler et ils ont également une boîte à outils qui peuvent les accompagner sur différents sujets. Côté jeunes, c'est encore plus simple. C'est du coup qu'on utilise, comme vous l'avez vu dans la vidéo, les outils de ciblage de Facebook, Instagram principalement pour rentrer certains critères, définir des audiences de jeunes qu'on souhaite aller chercher et leur pousser du contenu qui vont les interpeller. Du coup, je m'appelle Samy, je vois sur mon fil d'actualité une proposition de relecture de mon CV gratuite et ce contenu fait écho à mon besoin et du coup, je clique sur « Envoyer un message » et je suis mis en relation avec un bénévole qui va répondre à toutes mes questions depuis une application de messagerie que j'ai déjà sur mon smartphone, donc Messenger ou Instagram. Donc le jeune devient vraiment proactif dans cette démarche en se disant « oui, j'ai ce besoin et c'est moi qui contacte le service pour demander de l'aide ». Ce parti pris de se dire qu'on s'appuie sur ces applications de messagerie, c'est un parti pris fort, c'est de se dire qu'on vient s'appuyer sur les usages numériques des jeunes qu'on connaît et surtout, ça a l'impact de venir horizontaliser en fait la relation entre le jeune et le bénévole. Et donc, c'est plus forcément un mentor et un bénéficiaire qui parlent, mais finalement, c'est vraiment deux personnes qui échangent en ligne, qui s'enrichissent l'une l'autre. Et d'ailleurs, souvent, le jeune est beaucoup plus à l'aise que le bénévole sur ce canal de communication. Donc, c'est plus facile aussi pour lui pour poser toutes ces questions. Ce projet, on l'a commencé, on a nos convictions, on sait que ça a du potentiel, mais ce n'est pas fini, il reste encore beaucoup de choses à faire. 600 jeunes, c'est peu finalement par rapport au potentiel qu'on pourrait avoir. Et on est vraiment convaincus que le tout numérique n'est pas forcément une question pour l'accompagnement de ces jeunes. C'est pour ça qu'on voulait aussi les mettre en relation avec des personnes humaines qui répondent à leurs questions.
Mais voilà, la grande question, c'est aussi comment est-ce que ce projet qui est complémentaire finalement au dispositif existant, comment est-ce qu'il peut venir s'imbriquer dans un accompagnement de ces jeunes plus longue durée et plus pérenne pour eux. C'est pour ça qu'on a 2 objectifs en 2021. Le premier, c'est de venir tripler notre communauté bénévole parce que la demande côté jeunes explose. Et donc, le plus de bénévoles, on va pouvoir former et on va pouvoir accompagner. Le plus de jeunes, on va pouvoir aider. Et le deuxième objectif, c'est de venir s'ancrer dans les territoires pour travailler finalement ce lien entre le déclic qui va chercher les jeunes là où ils vont et pour les jeunes qu'on va chercher et qui ont besoin d'une aide plus pérenne et plus longue, on pourrait les mettre en relation avec des structures qui pourraient répondre à leurs besoins. On s'est donné du coup pour ambition d'engager 2500 jeunes en 2021. Mais pour ça, on ne peut pas le faire tout seul. Déjà, on vous remercie encore une fois pour votre soutien qui nous a permis aussi d'aller jusque-là. Mais du coup, on fait aussi un appel à des gens qui sont convaincus sur ce projet, à des partenaires qui seraient intéressés, qui verraient aussi des synergies. N'hésitez pas à nous contacter, on est ouvert à la discussion et surtout, ensemble, on peut aller plus loin. Ça fait une belle transition du coup pour la deuxième partie de cet événement, qui est une partie questions-réponses. Je rappelle du coup à ceux qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions directement sur le chat et elles me viendront et je pourrai poser les questions à nos intervenants. Je commence du coup avec la première question qui demande « La plateforme s'adresse-t-elle uniquement pour les jeunes ? J'accompagne des personnes en précarité et en rupture de lien social. Ils ont entre 20 et 68 ans. Est-ce que cette plateforme peut aussi s'adresser à eux ?» Marion, c'est à toi de répondre, je crois. Finalement, cette plateforme, elle a vraiment vocation à s'appuyer sur les jeunes parce qu'on est parti de leurs usages numériques et du coup, on sait que ça fonctionne parce que c'est sur ce canal de communication sur lequel les jeunes sont à l'aise. Donc ça, c'était vraiment notre parti pris. Après, comme je le disais, effectivement, on accueille toute personne qui vient et parfois, on a des gens qui sont pas plus âgés que 26 ans, par exemple, et on les accompagne. C'est juste qu'à date, voilà, on sait que c'est vraiment adapté pour les jeunes et que si jamais on voulait accompagner et donner des coups de pouce de manière plus qualitative pour d'autres personnes, il faudrait aussi peut-être qu'on retravaille un peu ces modalités. Mais ce n'est pas du tout exclu. C'est juste que pour l'instant, c'est vraiment adapté pour les jeunes. Deuxième question. Comment ce service peut s'intégrer dans le plan jeune initié par le gouvernement ? Comme ça permettra d'ailleurs de rebondir sur vos objectifs stratégiques, puisqu'on est venu pour vous écouter, vous soutenir moralement, mais j'espère aussi qu'on va évidemment jouer un rôle un peu concret là-dedans. Dans quelle mesure ça peut s'intégrer ? Alors d'abord dans la mobilisation des entreprises. Je pense que là, évidemment, on va se poser ensemble, mais vous savez que avec les services d'ailleurs du gouvernement qui montent des startups d'État, il y en a une qui s'appelle la réserve civique et qui, pendant le premier confinement, a enregistré plus de 300 000 engagements de personnes qui voulaient faire du bénévolat, faire du volontariat en entreprise, etc. Donc je pense que ça, c'est une première connexion à faire. Et puis évidemment, sur le plan jeune, le hasard du calendrier fait que cet après-midi, avec la ministre et puis avec Elisabeth Borne, nous allons lancer un portail, un jeune, une solution.gouv.fr. Vous voyez, nous aussi, on fait du numérique. On a quand même compris que c'était un bon moyen d'essayer de rendre un petit peu plus efficients nos politiques et nos pratiques. Plus sérieusement, comme je le disais tout à l'heure, il y a une grande biodiversité d'offres parce qu'il y a plein de situations différentes. Et donc, derrière un jeune, une solution, j'ai envie de dire, il y a quand même quelque chose comme une jungle, en tout cas une forêt, dans laquelle on peut aisément se perdre, d'autant plus que de temps en temps, avec les sigles, les acronymes, ça peut ne pas être forcément évident pour un jeune sur son territoire de comprendre, oui, mais d'accord, mais derrière ces 6,7 milliards, qu'est-ce qu'il y a pour moi ? Voilà. Et donc, ce portail, en fait, il s'adresse aux jeunes. Donc, il va y avoir des millions de jeunes qui vont passer sur ce portail. Et c'est là qu'ils vont trouver concrètement, OK, si je cherche un emploi, comment je peux faire ma recherche et retrouver toutes les offres d'emploi des acteurs du service public de l'emploi, mais pas seulement, les offres du service civique si j'ai envie de m'engager à proximité de chez moi, trouver un accompagnement si je suis un peu paumé ou que j'ai besoin d'un accompagnement un petit peu approfondi. Et donc,
Ensuite, c'est pas très compliqué. Il suffit d'apaiser, comme disent les techniciens, et puis de mettre notre communauté en commun. Finalement, l'objectif aussi de ce portail, c'est qu'il y a plein de belles initiatives comme celles que vous portez, et énormément de gens quand même qui agissent auprès des jeunes. Et finalement, chacun fait son propre investissement pour aller toucher les jeunes. Si on met en commun ça, pour en fait apporter la bonne réponse au bon moment à la bonne personne, là, on va gagner beaucoup en efficience et puis en pouvoir d'agir. Donc, un jeune, une solution.gouv.fr et puis le déclic, j'ai envie de dire même combat. Et donc, à partir de demain, on va voir avec les équipes, évidemment, comment opérationnaliser tout ça. Il y a un rendez-vous vendredi. Passez 20h, parce qu'à 20h, c'est déjà pris. Merci beaucoup. Autre question. Bonjour, comment l'action des bénévoles s'articule-t-elle avec le SPE et notamment les missions locales? Merci de votre réponse. Du coup, c'est vrai qu'avec We Take Care, on a pu vraiment venir, à travers Click and Job, à travers d'autres solutions, travailler en direct avec le réseau des missions locales et avec l'Union nationale des missions locales. Donc on a déjà ce lien terrain qui nous a aussi aidé finalement à créer le déclic et à venir le concevoir pour que ce soit complémentaire. Donc à date, l'articulation, elle s'est surtout faite par concertation en fait, et de se tenir au courant du coup des différents projets. Mais plus tard, il va falloir qu'on réfléchisse à cet enjeu d'ancrage territorial pour justement vraiment venir s'intégrer dans des dispositifs existants et voir comment finalement les collaborateurs peuvent appuyer l'accompagnement qui est fait au sein des missions locales. Il y a peut-être un point complémentaire qui pourra permettre cet accompagnement général. Aujourd'hui, on sait que la première des inégalités, elle est face à l'information. Et quand tu ne sais pas qui peut t'aider, eh bien, tu ne t'en sors pas. Si tu as la possibilité ou la chance d'avoir des parents, des voisins qui t'aident ou qui te donnent les outils, alors plus facilement, tu sais taper à la bonne porte. En tout cas, pousser la bonne porte. Je crois que plus que jamais, avec les missions locales qui irriguent tous nos territoires, avec tout le réseau de l'information jeunesse, nous sommes aujourd'hui en train de retravailler. Retravailler, mais finalement, un peu comme vous, le bon canal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être présent là où nos jeunes sont. C'est-à-dire ne pas faire de différence sur quelle structure accueille quel type de profil, mais simplement de qui on parle, pour permettre de combattre cette inégalité d'accès à l'information, parce qu'il y a des gens comme vous formidables qui innovent au quotidien, il y a des services de l'État qui accompagnent nos jeunesses, il y a des projets, des programmes, des dispositifs. Vous savez, j'en ai un catalogue comme ça sur mon bureau. Mais le pire, c'est quand je lis des études ou des rapports où des jeunes disent, par exemple, un jeune sur deux dit « je ne sais pas ce qu'on peut faire pour m'aider ». Eh bien ça, c'est un combat commun, ça, c'est le combat de notre temps, et grâce aux outils du numérique, grâce à cette convergence et grâce au fait de se challenger mutuellement, alors je crois qu'on pourra le gagner. Question pour vous, Madame la Ministre. Si vous aviez des conseils à donner aux jeunes en insertion pour qui la période est particulièrement compliquée? Je leur dis, oui, c'est compliqué, mais plus que jamais, vous êtes la priorité. Non pas que vous êtes la priorité du gouvernement, bien sûr, avec ce plan, mais au-delà de ça, vous êtes la priorité d'une nation. Parce que notre jeunesse, c'est notre trésor, c'est le trésor le plus précieux. Et je crois qu'un dirigeant associatif, un chef d'entreprise, la responsable politique que je suis ou que Thibaut est, fait que, oui, vous êtes notre priorité, c'est ce que j'ai envie de vous dire, et gardez confiance en l'avenir parce qu'en vous réside cet ADN de création, d'innovation, et que les solutions de demain, les emplois de demain, la place que vous prendrez, elle dépend de votre capacité à innover, à votre capacité à créer, mais également à votre capacité à passer ce cap difficile. Et moi, je le dis à qui veut l'entendre, je crois que c'est nos jeunes qui nous permettront de sortir de cette période de morosité, cette période certes de crise, parce qu'ils sont la solution. Donc vous êtes la solution, soyez-en fiers et accompagnez-nous à la faire émerger, parce qu'en fait, en réalité, elle est entre vos mains. C'est juste qu'on ne sait pas encore exactement la définir. Question pour Monsieur Veil. Quel est le rôle des entreprises dans l'insertion des jeunes?
L'entreprise, elle joue un rôle très important dans le quotidien de tous les citoyens, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. L'accès à l'emploi, ça devient, dans une période économique compliquée, un vrai challenge pour les jeunes. L'école n'est pas toujours au rendez-vous de l'égalité des chances comme on le souhaiterait, comme tout le monde le souhaite. Et donc, effectivement, il faut des initiatives aussi pour compenser les différences. Donc, les entreprises, dans leur mission sociale, dans leur responsabilité globale, elles sont très motivées pour essayer de contribuer à améliorer la situation. Le rôle d'un opérateur télécom, quand je me déplace sur les territoires ou dans les territoires sur le sujet de la fibre, je me rends compte est assez gratifiant. Avant la crise sanitaire, quand je rencontrais des élus sur le terrain, je leur disais, mais grâce à la fibre, dans quelques années, on parlera de télémédecine, d'éducation connectée, de tous les nouveaux services proposés par le haut débit. Puis finalement, avec la crise sanitaire, c'est arrivé beaucoup plus vite. Et donc ce projet Déclic tombe très très bien, parce que contrairement parfois à certaines ruptures digitales qui créent du plus, mais qui créent aussi des difficultés, on parle par exemple du e-commerce, avec le plus amené par les grandes plateformes, mais aussi les difficultés entraînées pour les petits commerçants, qui sont d'ailleurs en train de s'adapter aussi avec la crise du coût. Eh bien, dans le bénévolat, finalement, le numérique n'a que du plus. Parce qu'on ne va pas remplacer les associations qui sont sur le terrain, qui ont besoin d'être en contact avec les gens en difficulté, que ce soit Emmaüs, que ce soit le Secours populaire, que ce soit la Croix-Rouge, pour toute la population en difficulté. Et finalement, le digital n'apporte que du plus. C'est-à-dire que ça permet d'aider plus facilement et beaucoup plus de monde. Des gens qui ont, des jeunes, qui ont des mal à être connectés avec des gens qui peuvent les coacher, qui peuvent les aider. C'est vrai dans les grandes villes, mais c'est vrai aussi dans les campagnes. Dans les régions isolées, grâce à la fibre, demain, tout le monde sera à égalité, tout le monde sera connecté. Ça va arriver assez vite. Et finalement, le numérique n'apporte que du plus dans l'action du bénévolat. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, dont on peut se réjouir particulièrement aujourd'hui. Et d'ailleurs, question qui est un petit peu en rapport et qui est pour Jean. En quoi le déclic peut être un outil pour l'inclusion numérique, tout public et tout âge confondu ? Non, mais au regard des capacités de connexion, à la fois des bénévoles, et tu parlais des 25 millions, donc ça donne une perspective de capacité d'accompagnement. Voilà. Et puis aussi, on travaille prioritairement avec les jeunes parce que ce sont eux qui ont le plus d'usage numérique, mais on n'a pas besoin d'avoir 25 ans et moins pour utiliser le numérique. Évidemment, les usages se développent, donc voilà, les potentialités sont là. Et le lien pour le monde de l'insertion, pour moi, c'est une passerelle. C'est-à-dire qu'en ligne, on peut faire des premières connexions, on peut passer des temps courts. Voilà. Et pour moi, ce projet, et on le sait Marion, c'est le temps 2 du projet, c'est comment ce projet fait passerelle ou pont vers des structures qui, elles, ont des moyens durables et des équipes et des programmes qui doivent permettre d'amener des gens soit vers des formations, soit vers de l'emploi en formation et les ramener vers l'emploi. Peut-être Thibaut, tu peux... Oui, mais d'ailleurs, moi je partage vraiment cette idée du pont dans un sens et dans un autre aussi. Je pense que pour les missions locales, et puis les conseillers en mission locale, mais de tous les autres, tous ceux qui accompagnent les jeunes, aujourd'hui, il y a besoin d'un... on manque toujours de temps. Il y a tellement de choses à faire. Et donc on peut aussi s'appuyer sur un outil comme le déclic à un moment donné quand on sait qu'un jeune aurait peut-être besoin d'avoir un petit accompagnement plus personnalisé sur son CV et qu'on n'a pas forcément le temps à trouver, à caser dans son emploi du temps. Donc c'est encore une fois, c'est faire ces connexions-là pour qu'ensemble on puisse y arriver, qu'on sorte chacun de nos couloirs et qu'on se dise à chaque fois, quand il y a un nouvel acteur, une nouvelle initiative qui arrive, comment elle peut venir enrichir, faciliter, renforcer mon travail. Ça, je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut aussi qu'on apprenne vraiment à cultiver là-dessus. La deuxième chose, moi, que je trouve vraiment très important, c'est la connexion. C'est l'accès à l'information dont parlait Sarah. Il est clé, mais c'est aussi parce qu'on vit chacun avec nos communautés.
et que je pense que la difficulté d'accès à l'information et aux opportunités sont aussi liées au fait qu'on n'a pas les mêmes réseaux en fonction de là où on grandit, du quartier ou de la famille. C'est pas la même chose, il faut se dire les choses. Et moi, ce que je trouve assez formidable avec le déclic, c'est qu'en fait, ça va amener deux personnes qui n'étaient pas amenées franchement à se connaître, à se découvrir, mais dans toute la dimension de la relation humaine. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Je pense extrêmement riche pour vos collaborateurs, y compris même en termes certes, de motivation, de sens à trouver, mais aussi, je pense, de compétences et d'ouverture en fait, à un champ des possibles qui n'était peut-être pas forcément imaginable, à mon avis autant que pour les jeunes. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on multiplie ces couples, j'ai envie de dire. Moi, ce qui m'intéressait comme petite question, si on a le droit d'en poser une, c'est il y a le CV qui est le point de départ, mais comment se nouent les relations et qu'est-ce que vous constatez? Parce que de temps en temps, j'imagine que et hop, il y a un début, une fin, le CV, ça y est, tout le monde est content. Mais peut-être que de temps en temps, il y a des relations un petit peu différentes qui peuvent se nouer. Et comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà un premier retour d'expérience là-dessus? Oui, effectivement, ça dépend vraiment en fait, de la relation entre jeunes et bénévoles, parce que chaque jeune va avoir son besoin différent. Il y a des jeunes qui ont juste besoin, qui ont leurs questions prêtes sur le CV et qui ont juste besoin de ce petit coup de pouce, et du coup, effectivement, ça va être 1 heure de discussion et ça va s'arrêter là. Mais par contre, effectivement, on a vu qu'il y a des relations qui durent depuis plusieurs mois, des jeunes qui viennent d'eux-mêmes vers le bénévole en disant « j'ai réussi à trouver un CDD grâce à votre aide ». Et du coup, effectivement, qu'il y a parfois qui continuent aussi au-delà du CV sur l'entretien d'embauche, sur j'ai peut-être mon premier jour de stage, est-ce que vous avez des conseils sur comment est-ce que je peux m'habiller? Tout ça, c'est des choses qu'on a vues et qui ont vocation, je pense, à se développer effectivement avec le développement du projet. Question. Bonjour, comment peut-on s'engager dès demain en utilisant le déclic? Pour quand est prévu le déploiement en masse de la solution pour tous les Français? Ça, c'est pour vous. Oui. Nous, on est prêts. Je pense qu'on a passé une année vraiment où on a testé à la fois le processus de mise en capacité des aidants, et valider, on va dire, des natures de messages qui amènent les jeunes à venir nous réunir. Voilà, je crois que vous êtes là aujourd'hui tous ensemble pour nous aider à le faire savoir. Voilà, ensuite, les plateformes ont cet avantage de pouvoir absorber de la charge très vite. Maintenant, c'est une question d'engagement des entreprises à nos côtés. On fait la promotion et il faut nous aider à faire la promotion, mais nous, on est prêts. Vous serez un des acteurs de cette société de l'engagement que nous souhaitons, en fait, de nos voeux. Mais comme les fondations ou les associations, la chance qu'on a, c'est qu'avec, malheureusement, cette crise, avec le confinement, plus que jamais, je crois qu'on a levé des freins, on a levé des fois des peurs ou des barrières face au numérique. Aujourd'hui, vous l'avez dit, Président, on sait apprendre, on sait plus facilement faire rentrer l'école à l'intérieur de la maison, on sait faire un entretien d'embauche sur une plateforme numérique ou à distance. Aujourd'hui, c'est rentré, parce que c'est notre quotidien, c'est ce qui nous a permis de nous adapter, ou en tout cas de vivre en cette période. Et plus que jamais, nous avons besoin du coup d'utiliser cette crise comme une sorte d'accélérateur et de se faire confiance mutuellement. Et là, on arrivera à ce déploiement qui est appelé par des vœux, d'une certaine manière, de l'internaute. Une société engagée, une société résiliente. Et on sait que quand les Français sont unis, quand notre pays est uni, rien ne lui résiste. Donc, attention à la data. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Du coup, je vous propose de conclure, sauf si l'un ou l'autre, vous avez un dernier mot peut-être à dire. Moi, je dirais que ce projet est très impressionnant. Je pense que c'est le début de quelque chose qui va être très, très important, parce que le potentiel est immense, parce que vous partez du CV très raisonnablement. Et c'est vrai que c'est le tutorat, le coaching qui est tout à fait possible, évidemment, avec le digital. Le CV, c'est assez factuel. L'entretien d'embauche, c'est beaucoup plus subjectif, donc ça nécessitera, et c'est là où tout se passe, où beaucoup de choses se passent, donc je pense que le potentiel, là aussi, est très important. L'accompagnement, et c'est vrai que beaucoup de jeunes
qui n'ont pas la chance d'être dans la bonne école ou dans le bon quartier, eh bien, doivent être aidés, assistés, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire soutenus. Et je pense qu'avec le numérique, beaucoup de choses sont facilitées, sont possibles. Et je pense que ça sera très utile, très apprécié et très efficace. Merci. Simplement, engagez-vous. Aussi simplement que ça, puisqu'il y a des engagements pour chacun, de manière plus longue ou plus ponctuelle. Et grâce aujourd'hui à ce beau projet, grâce au fruit d'un engagement et d'une confiance que vous vous êtes faite mutuellement, eh bien, nous avons la chance d'offrir des chemins d'engagement complémentaires. Il n'y a pas de hiérarchie dans les engagements. Il y a juste l'acte de le faire. Et je crois que il y a un effet addictif à l'engagement. Quand on y goûte, on y adhère, on l'adopte. Donc j'ai envie de dire, allez, pour une fois qu'on a le droit, il faut y aller à fond. Et moi, je suis très heureuse d'avoir passé cette matinée avec vous parce que je suis en charge de la jeunesse et de l'engagement. Et finalement, ce matin, nous avons parlé de notre jeunesse et permis l'engagement de notre société. Donc, merci d'avoir cru en ce projet. Merci aujourd'hui de le faire vivre. Vraiment, juste un petit mot, en tout cas pour les jeunes, d'abord, franchement, ayez confiance. Enfin, voilà, faut surtout pas désespérer dans cette période, au contraire. Il y a, tout le monde est mobilisé de plus en plus auprès de vous parce qu'on sait que c'est effectivement, et c'est pas que des mots, mais concrètement, je pense que dans cette période-là, on a vraiment besoin de vous pour accompagner les transformations ou les transitions qu'on n'a pas encore faites ou pas assez rapidement faites, les transitions digitales, la transition écologique de nos modèles, l'économie locale. Et donc, en fait, on a besoin de vous. C'est ça, en fait, un jeune, une solution. C'est pas d'essayer de vous trouver des solutions pour essayer de vous trouver une petite place quelque part, mais c'est parce qu'en fait on a besoin de vous et c'est pour ça qu'on investit et que c'est un investissement qu'on fait dans la jeunesse parce que c'est avec vous en fait qu'on va pouvoir sortir peut-être plus fort et un peu différent de ce pays. Et franchement, derrière l'exemple d'SFR, je pense que en tant qu'ancien entrepreneur, je ne vois aucune raison objective à ne pas, à votre prochain comité de direction, à votre prochain COMEX ou à votre prochaine réunion avec vos collaborateurs, de prendre quand même quelques minutes pour présenter le déclic, c'est quand même pas si compliqué, et puis de donner la chance à vos collaborateurs de pouvoir passer à l'action, parce que 600 à 2500, ça je veux bien comme objectif pour le mois de janvier, mais j'espère que pour le mois de décembre 2021, on va quand même viser ensemble un petit peu plus haut encore. Voilà. Il n'y a pas de limite dans l'objectif, il y a un seuil bas qu'on va atteindre le plus vite possible et peut-être insister aussi sur l'expérience bénévole parce que dans le fond, il y a d'autres opportunités. C'est juste incroyable ce temps qu'on peut vivre en ligne. Quand on ouvre une session, je vous assure que ça mobilise toute votre énergie et ce dialogue avec ces jeunes et le partage avec des jeunes qui se livrent parce que le fait d'être en ligne, quelque part, vous protège. Quelque part, c'est une expérience incroyable. Vous vivez tous les sentiments. Et en très peu de temps, on se rend compte qu'on peut délivrer un vrai progrès pour ces jeunes. Voilà, donc il faut le tester. Et effectivement, après, c'est addictif. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. J'étais ravie aussi de passer ce moment ensemble. Merci aussi à ceux qui se sont connectés et qui sont restés avec nous tout du long. Si jamais vous avez d'autres questions, ou encore une fois, nous on est disponibles pour y répondre, parce que le temps était limité, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à nous contacter. Et du coup, on se tient au courant sur la suite. Merci encore. Et bravo Marion.